l'Église évangélique Grâce Académie. Une église, une vision, un ministère évangélique. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, une église sans cloison, une voix prophétique, une vision pour sa génération. Nous prêchons et vivons l'évangile du royaume. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est pas le péché, c'est pas le diable, c'est l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit. La vie chrétienne qui consiste à rester dans un couloir juste pour recevoir, venir regarder, venir en spectateur, n'est pas la vie chrétienne authentique. On doit s'interroger. Si tu ne sais pas où tu dois servir, à quel poste, puisque c'est sur ce point que je suis, si tu ne sais pas à quel poste tu es appelé, tu dois demander au Seigneur. Et tous ceux qui demandent au Seigneur, le Seigneur se révèle à eux. Et il y a des besoins partout. Des besoins qui sont à ta taille, que tu peux servir, que tu peux pourvoir. Mais tant que tu ne t'intéresses pas, Dieu ne s'adressera pas à toi. Si tu lis dans Exode 3:3, la Bible dit que Dieu a vu que Moïse se détournait pour voir. Alors, Dieu a appelé Moïse. Tu peux venir à l'église et ne jamais te détourner pour voir. Il y a des besoins, mais tu ne vois pas. Il y a des besoins au parking, il y a des besoins dehors, il y a des besoins à chaque porte, il y a des besoins dans l'église. Mais si tu ne te détournes pas pour voir, et ceux qui disent que Dieu ne leur parle pas, et ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire, c'est simplement parce qu'ils ne se détournent pas pour voir. Amen. Alors, donc la question c'est, te sers-tu de l'église ou bien tu sers l'église? Et entendez par l'église la maison de Dieu. Nous devons venir à l'église pour servir le Seigneur. C'est le cadre créé pour que nous servions le Seigneur. Nous devons être à l'instar des Lévites. Les Lévites, vous les connaissez dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, à partir de Nombre en allant, les Lévites. Le nom Lévite veut dire attaché, accompagnateur, commis, connecté. Est-ce que tu es attaché à ton église? Est-ce que tu es connecté à ton église? Est-ce que tu accompagnes l'œuvre, le ministère, la vision de ton église? Servir, c'est dans ce cadre-là. Il faut chercher, si tu appartiens à une église, tu dois chercher à comprendre, à connaître, à t'attacher à ce que Dieu a donné comme mandat, parce que chaque église locale a un mandat. L'église universelle a un mandat, mais chaque église locale a un mandat. Et c'est toutes les églises locales qui forment l'église universelle. Bien sûr que tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas ce que Dieu veut. Allô? Mais tout ce que Dieu veut, c'est-à-dire les chrétiens vrais. Tous les chrétiens vrais viennent à l'église, mais il y a des gens qui viennent à l'église mais qui ne sont pas des chrétiens vrais. Ça va? Donc nous devons être connectés. Dis avec moi, connectés. Nous ne devons pas venir seulement connaître l'adresse, mais nous devons nous connecter à l'adresse. Et j'ai souvent pris l'exemple, si tu n'es pas connecté, tu ne peux pas télécharger. Allô? Je crois que c'est un langage que nous connaissons aujourd'hui. Il y a au moins 3 adresses Wi-Fi actuellement dans l'atmosphère, sans compter les autres adresses Wi-Fi des voisins à côté de toi. Et lorsque tu ouvres ton téléphone,
le téléphone va te signaler qu'il y a un Wi-Fi disponible. Mais est-ce que ça veut dire que toi, tu peux te connecter, afin que tu peux utiliser? Tu peux être dans une église où la grâce est disponible. Quand tu entres, tu sens que l'Esprit de Dieu est là. Et ce matin, je sens que l'Esprit de Dieu est là. Depuis 7 heures, quand je suis venu à la prière, je sens que Dieu a quelque chose pour nous. Mais est-ce que tu es connecté? C'est ce qui empêche beaucoup de gens de venir dans une église et puis d'entendre des gens témoigner. Vraiment, je bénis le Seigneur. Et toi, tu es là, matin, midi, soir, du 1er janvier au 31 décembre. Toi, tu n'as jamais pris le micro pour dire que tu as pu tuer un rat. Ce n'est pas normal. Tu n'as pas le coach, tu n'es pas connecté. Ce n'est pas parce que Dieu n'agit pas, ce n'est pas parce que Dieu ne parle pas, mais tu n'es pas connecté. Et ma mission aujourd'hui, dans cette série, c'est que le diable soit éloigné de toi, c'est-à-dire tout ce qu'il a manigancé pour que tu sois enfin libre pour pouvoir servir ton Dieu. Parce que quand je regarde et j'analyse, je sais que nous aimons tous Dieu. Le fait de venir ici ce matin, c'est une preuve que tu aimes Dieu, que tu es sérieux avec ta foi. Mais le diable va utiliser des artifices chaque fois pour que tu ne sois pas connecté, pour que tu ne sois pas un vrai lévite. Aujourd'hui, les lévites, ce n'est pas une classe ou une famille spéciale, c'est tous les chrétiens. À partir de la croix, nous sommes tous devenus un sacerdoce royal. Nous sommes tous des lévites, connectés. Amen. Ne me fais pas crier, parce que je sens ça. Lorsque tu es connecté, tu peux recevoir, bénéficier de tout ce qui a été envoyé. Parce que beaucoup de choses peuvent être envoyées à votre adresse. Je prends toujours l'analogie de la connexion. C'est venu à ton adresse, mais tu ne peux pas ouvrir. Tu ne peux pas connecter, tu ne peux pas télécharger. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de... Tu n'es pas connecté. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de connexion, mais tu n'es pas connecté. Alors, je prie que tu sois connecté. Je suis le premier à témoigner que Dieu télécharge. Il envoie des téléchargements ici, à tout moment. Mais souvent, je pleure dans mon cœur quand je vois certaines personnes passer des mois, des temps, sans recevoir. Parce que quand tu reçois, on sait. Quand ça change, on sait. Quand ça impacte ta vie, on sait. Ne prends pas le risque de vivre seulement. Maintenant, comment on se connecte? Comment on se connecte? Il faut avoir un cœur de serviteur. Nous avons parlé un peu de ça au premier module dimanche passé. Lorsque tu sers, c'est la manière la plus facile de te connecter à la grâce, te connecter à ce qui est envoyé à cette adresse. J'ai pris un exemple, je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans la parole de Dieu. Il y a une dame qui a... Vous savez que Jésus, quand il commençait son ministère, il a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint », n'est-ce pas? Mais tout le monde venait normalement vers Jésus pour que Jésus l'ait oint. Bon, oindre. J'ai pris ce vocable parce que aujourd'hui on aime parler de l'onction. Ah, cet homme de Dieu là, il est oint. Il est puissamment oint. On fait même les liaisons. Et souvent tu te demandes si c'est toujours en français. Puissamment oint. Ointement puissant. Tout le monde veut être oint. Mais est-ce que tu penses à oindre celui qui vient t'oindre? L'histoire de cette femme dans Luc chapitre 7, verset 37 à 38 est une bonne illustration. Tout le monde venait vers Jésus et était préoccupé par ce que Jésus les oigne. Et oindre, c'est juste verser de l'huile.
n'allez pas chercher loin. Hein? Normalement, enfin, aujourd'hui, on voit des pratiques, souvent, moi-même, je me gratte la tête. Il y a des gens qui utilisent l'eau pour oindre. Quand on parle d'onction, il y a huile. Voilà, donc quand tu me oins avec bissap, c'est suspect. Hein? Donc, l'onction dans la Bible, c'était soit des aromates qu'on utilisait, ou bien de l'huile. En tout cas, c'est quelque chose de huileux, de onctueux. Ok. Luc chapitre 7, versets 37 et 38. « Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien. » Souvent, il y a des pharisiens qui reçoivent Jésus, mais qui ne l'oignent pas. Quand même paradoxal. Jésus était dans la maison du pharisien. La femme était où? Dans la ville. Elle a appris et elle est venue. Elle apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis elle les essuyait avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le parfum était dans sa main. Elle est venue et elle voulait servir. Et c'était, je vais expliquer un peu le contexte culturel. Lorsque vous recevez des hôtes de marque au temps de Jésus, la culture était de laver les pieds de l'hôte de marque et de les d'oindre les pieds avec du parfum. C'était la sanctification cérémonielle, on les appelait comme ça. Il y avait des lois en théologie, on les appelle des lois organiques. Donc quand les Juifs se rencontraient, même avant de manger, normalement, c'était cette cérémonie qu'on devait faire. On devait laver les pieds des invités à la porte de la maison. Et quand on finit de laver, on oint avec de l'huile spéciale qui avait une bonne odeur. Et vous savez que Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Allô? Donc, ce pharisien a eu l'occasion de recevoir Jésus chez lui et ils étaient à table. Et vous savez que les Juifs et ceux qui sont en Orient, au Moyen-Orient, la culture est qu'ils s'accoudaient, ils ne s'attablaient pas. Ils s'accoudaient pour manger. Tout le monde voit l'image, j'ai déjà expliqué ça ici. Si vous voulez, je peux me mettre par terre pour vous montrer. Voilà, ils faisaient comme ça, et puis ils mangeaient. Donc les pieds étaient où? Les pieds étaient derrière. C'était sur des tapis qu'ils mangeaient. Oubliez toutes les photos qu'on vous montre dans les dessins où Jésus était à table et les 12 disciples, et puis le photographe est devant. Il n'y avait pas de photographe à l'époque. Voilà, c'était même pas comme ça qu'ils mangeaient. Ça, c'est l'imagination des gens qui étaient là-bas pour dire cheese, et puis tout le monde, Jésus même regardait, et puis on a, ça c'est des dessins, des imaginations. La manière de s'asseoir pour manger au temps de Jésus, c'est ce que je vous ai montré. C'est pourquoi la femme avait accès aux pieds de Jésus. Ça va maintenant? Parce que ton voisin était en train de dire, Jésus aussi. Pourquoi tu laisses une femme venir sous la table? Ce n'était pas sous la table. Dis-moi amen et je vais continuer. Voilà. Donc, personne n'a lavé les pieds de Jésus. Pourtant, c'était l'hôte de Marc. La femme vient, elle n'est pas venue avec de l'eau, elle est venue avec ses larmes. Qui t'a dit que servir le Seigneur ne te coûte pas quelque chose? Qui t'a dit que servir le Seigneur ne va pas t'amener à sortir ce que tu as de plus précieux? Parce qu'il y en a qui veulent servir le Seigneur et puis garder leur maquillage. Ce n'est pas possible. Elle a pleuré. Ses larmes ont coulé. Elle a essuyé. Elle a pris ses cheveux
Pour un juif, les cheveux représentent la gloire de la femme. Elle a pris ses cheveux littéralement pour essuyer ce qui représentait la valeur, la féminité. Elle a pris ça et essuyé. Il n'y a rien de plus grand. Au fait, c'était un message que la femme donnait pour dire, il n'y a rien à moi qui est trop grand pour toi, Seigneur. Elle a essuyé et elle a versé. L'albâtre dont on parle, au fait, la tradition juive dit que c'est un héritage de mère à fille. Normalement, le parfum que la femme avait, c'est le parfum que sa maman a eu de sa maman. Et c'est de génération en génération. Et normalement, la maman donne l'albâtre avec le parfum à sa fille le jour du mariage de sa fille. Et elle prend ça, elle garde et elle transmet à sa fille. Et voilà que cette femme-là, qu'on dit pécheresse, on ne connaît même pas son nom, elle vient, elle prend ce qu'il y a de précieux, elle casse ça, elle casse ça sur les pieds de Jésus. Et vous voulez que Jésus ne soit pas attentif? Je te parle de la manière de te connecter. Tu ne peux pas te connecter sans que ça ne te coûte rien. Tu penses que c'est juste venir s'asseoir là où il y a le Wi-Fi. Connecte-toi, on va voir. Télécharge. Si tu n'as pas le code, tu ne peux pas. Donc cette femme a donné tout ce qu'elle avait. Ce qu'elle avait de précieux. Et Dieu nous juge à partir de ce que nous avons de précieux. Il ne nous juge pas en regardant ce que notre voisin a donné. Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu as de précieux? Chacun de nous a quelque chose de précieux. Peut-être que ce que moi j'ai, c'est 500 francs CFA. Et c'est ce que j'ai de précieux. Mon voisin a 500 millions de francs CFA. Et c'est ce qu'il a de précieux. Dieu nous juge de cette manière. Donc, il n'y a pas en réalité de compétition. Il y a seulement la consécration. Qu'est-ce que tu consacres? Ce n'est pas qu'est-ce que tu compétis. Tu compétis avec quoi? Donne ce qu'il y a de meilleur. Et la prochaine fois, je vous parlerai de l'excellence dans le protocole du service. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que servir le Seigneur, non, comme c'est pour Dieu là, on n'a qu'à faire seulement. Donc, Dieu t'a dit qu'il fait le marché à Zabdara. C'est-à-dire, lui, il prend seulement ce qui est au bord de la route. Non, Dieu veut ce qui est précieux. Et cette femme a été remarquée. Si vous suivez la suite, vous lisez la suite du moins, vous allez voir. Donc, Dieu cherche, j'ai résumé, Dieu cherche des gens, Jésus cherche des gens, c'est lui qui est loin de Dieu, mais il veut que quelqu'un l'éloigne. L'Église est là pour te bénir, mais tu dois venir aussi à l'Église pour bénir l'Église. Et il y a plusieurs manières de le faire. Amen. J'ai pris aussi pour attacher à cet exemple 2 Rois chapitre 4 verset 7, 2 Rois 4, 7, parce que extrapolant sur le titre de ce module, servir ou s'en servir, il y en a qui viennent même à l'église et Dieu les bénit. Dieu les bénit et c'est normal que Dieu te bénisse et je prie que Dieu te bénisse. Mais après la bénédiction, la bonne manière, c'est de revenir à l'église avec la bénédiction. Ça va? Dans 2 Rois chapitre 4, verset 7, vous connaissez l'histoire de cette dame dont le mari a servi le Seigneur, et puis il est mort, le mari est mort, la femme était avec ses enfants à cause des dettes, on voulait vendre ses enfants, tout le monde se rappelle, on est tous là? Oui. Amen. Le prophète lui a donné des instructions en lui disant, va rassembler des vases, demande chez tes voisins,
et remplit ses vases, ferme la porte et remplit ses vases. Quand elle a rempli tous les vases, qu'est-ce qu'elle a fait? La Bible dit, l'histoire, le récit dit elle a fermé la porte, elle est repartie chez le prophète. C'était la source de sa bénédiction. Hein? Mon petit doigt me dit qu'il y a des gens qui viennent à l'église et qui reçoivent l'huile, qui remplissent leurs vases. Et puis quand les vases sont remplis, il dit, bon, ça là, je n'ai pas besoin de demander encore au prophète. Ou bien, ça c'est un vernaculaire. Comme je vois, je ne consulte plus. Voilà, moi-même, je suis devenu devin. Mais elle est repartie. Elle est repartie. Pourquoi les vases sont pleins et puis tu repars encore chez le prophète? C'est l'attitude que je voudrais laisser sur nos cœurs, sur notre réflexion. Est-ce que quand tes vases sont pleins, tu prends soin de repartir chez le prophète? Parce que l'échec de certains d'entre nous est dû au fait que, comme on a eu les vases pleins, on commence à vendre seulement. Et puis la vente marche tellement qu'on n'a plus le temps de revenir à l'église. Alors qu'elle avait besoin de l'instruction de la source. Elle est repartie, le prophète lui a dit, va vendre. Demande l'autorisation à Dieu, même quand tu es béni. Comment est-ce que tu dois jouir de ta bénédiction? Dans le sens de, sers le Seigneur avec ce qu'il t'a donné comme bénédiction, et tu verras que tu sortiras. Tu pourras vivre, toi et tes enfants, avec le reste. Parce qu'il y a des bénédictions que beaucoup reçoivent, qui devraient servir pour leurs enfants, mais ça n'atteint pas les enfants, simplement parce qu'ils ne sont pas encore revenus, enfin, ils ne sont plus revenus vers le Seigneur. Amen. Dernier point, et je m'arrête. Exode chapitre 10, verset 25. Sers avec tes ressources. Sers le Seigneur avec tes ressources. Tes ressources, ça peut être matériel, ça peut être intellectuel, ça peut être tout ce que tu connais, tu sais, ce que tu sais faire. La parole de Dieu est pleine d'exemples que Dieu s'attend à ce que nous utilisons ce que nous avons pour son service. Nous sommes dans Exode chapitre 10, versets 25 et 26. Pharaon appela Moïse et dit, « Allez, servez l'Éternel, il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. » Ça, c'est la négociation, c'est le deal que le monde veut faire avec nous. Et à la fin, je voudrais prier particulièrement pour ça. Voilà ce que le Pharaon nous propose. Voilà ce que le monde nous propose. Allez servir le Seigneur, mais laissez nos bœufs là, c'est quoi? Proposez-moi des remplacements. Les bœufs, c'est quoi? Nos biens. Nos biens là, c'est quoi? Il faut éclater ça parce que les finances, l'argent, les champs, les maisons. Il y a quelqu'un qui n'a pas encore compris. Donnez un autre exemple. Faut aller, tu peux aller à l'église, mais il faut laisser ça là. On n'a pas besoin de ça à l'église. Vous avez déjà entendu des gens réfléchir comme ça? Non, ici, là, c'est pas... nous sommes maintenant dans le professionnel. On ne parle pas de Dieu ici. Je ne veux pas que... Voilà, il ne faut pas mélanger les choses. Voilà. Dimanche, on va à l'église. Lundi, on est professionnel. Voilà, on porte une vilaine cravate, on fait le sérieux et on fait comme si on peut s'en passer de Dieu. On ne parle pas de Dieu ici. On ne prie pas ici. C'est aussi ancien. Pharaon
dit, ok, je vais vous laisser partir, mais laissez vos bœufs, vos bœufs peuvent rester. Bon, vos enfants, vous pouvez les amener. Et moi, j'aime Moïse et j'en ai fait ma devise. Moïse répondit, toi, Pharaon, et je ne sais pas si quelqu'un peut remarquer ça, il faut intimer au monde, que c'est le monde, l'argent qui est dans le monde là, ils doivent nous donner ça pour qu'on serve notre Dieu. Tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Lorsque tu vas au travail, il faut aller au travail avec cette détermination. Je viens ici pour qu'on me paye bien et que Dieu te donne un bon salaire au nom de Jésus. Je viens ici pour qu'on me donne un bon marché. Et je vais prendre ça pour aller faire les holocaustes. Et au verset 26, il dit, nos troupeaux iront avec nous. Et il ne restera pas même un ongle. C'est-à-dire, en partant là, on ne va même pas aller faire manicure, pédicure. On va aller faire ça au désert là-bas. Voilà. C'est qu'on va couper là. Même nos ongles, là, on va prendre ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Si j'avais le temps, j'allais télécharger sur les femmes tout à l'heure. Normalement, si tu te maquilles mieux pour aller au bureau, tu es suspect. Suspecte. Voilà. Quand tu viens à l'église, tu dois te mettre dans ton 32. Ce que tu as de mieux comme habillement, ça doit venir dans la maison de Dieu. Oublie ta religiosité. Tu crois que c'est quand tu as allongé ta mine venue que Dieu va t'entendre mieux? Vous croyez que je ne vous vois pas souvent au bureau? Celle qui vient ici en tapette là, si tu vois la pointe de ses talons quand elle va au bureau, il ne faut pas faire genre descendre là-bas. Hein. C'est ça. Pourquoi Moïse parle d'ongles? Tout ce que j'ai là, je vais aller servir le Seigneur avec. Et n'oublie pas les enfants. Je viendrai aussi à l'église avec mes enfants. Ceux qui viennent en semaine, vous m'entendez toujours dire, maintenant que c'est les vacances, aux veillées, aux réunions de soir, venez avec les enfants. À chaque réunion de soir, ce côté-là, les enfants sont en train, au début, ils sont éveillés, après ils dorment. Je dis, c'est mieux qu'ils viennent dormir ici. En fait, c'est moi, hein. Je suis radical. Non, les enfants là me dérangent. S'ils ne peuvent pas te suivre, venir à l'église, il y a des chrétiens, et vous permettez de faire ces détails. Quand ils vont dire à leurs enfants de venir avec eux à l'église, et ce n'est pas dimanche, les enfants demandent pourquoi. Pourquoi on a allé à... Papa, ce n'est pas dimanche, pourquoi on va à l'église? L'enfant a raison. Puisque toi, tu ne viens jamais avec l'enfant, si ce n'est pas dimanche. Même dimanche, là, c'est le premier dimanche du mois. Ou bien Noël et à la mort de Jésus. À sa naissance et à sa mort. Après, l'enfant milite avec Hérode. Il est dans le syndicat de Pontiphas. Et puis, tu te plains. De Ponce Pilate, je veux dire. Non. Tu dois... Au fait, c'est pas... Je ne sais pas si je peux parler comme ça. Je sais que je suis en lit. Mais... Bon. Il n'y a rien que vous pouvez faire. C'est trop tard même. Vous ne devez pas donner le choix à vos enfants de bas âge s'ils doivent venir à l'église ou pas. Voilà, c'est mandatory. C'est obligatoire. Que la lumière reçoit. Que ta lumière reçoit. Que la lumière reçoit. Église évangélique Grâce Académie. Une église, une vision,
un ministère évangélique, une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, une église sans cloison, une voix prophétique, une vision pour sa génération. Nous prêchons et vivons l'évangile du royaume. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est pas le péché, c'est pas le diable, c'est l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit.